Bienvenue sur MetaLab Africa. Ici, je partage mes projets électroniques, des solutions web innovantes, des systèmes embarqués intelligents et des tutos pratiques autour de l'Internet des objets. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais en parler d'un nouveau projet qui permet de transférer les données à partir d'une carte Arduino à l'interface Isis Proteus. Donc au cours de ce projet-là, vous serez capable de savoir comment établir la liaison Isis Proteus, de savoir transférer les données d'une carte Arduino à l'interface Isis Proteus, ensuite d'observer, de visualiser les données dans l'interface Isis Proteus. Donc on va passer maintenant au matériel. Donc le matériel, vous avez besoin d'une carte Arduino et du logiciel Isis Proteus. Donc l'avantage de ce projet-là, donc si par exemple si vous n'avez pas de matériel, vous n'avez qu'une seule carte Arduino, vous pouvez profiter d'énormes composants qui sont disponibles dans l'interface Isis Proteus pour construire votre projet ou votre application. Donc le programme est suivant, donc la valeur acquise pour l'entrée à 0, donc il est varié entre 0 et 1023, car le convertisseur analogique numérique est sur 10 bits. Donc la valeur varie entre 0 et 2 à la puissance 10, il est 1024 moins 1, 1023. Donc cette valeur-là, on la transfère à l'interface des Isis Proteus. Donc on aura besoin d'une interface série. Donc concernant la valeur de la vitesse de transmission, donc il faut utiliser une vitesse beaucoup plus longue. Pourquoi? Pour avoir une simulation en temps réel au niveau Isis Proteus. Si vous utilisez une vitesse beaucoup plus grande, donc Isis Proteus sera incapable de suivre la vitesse de transmission. Donc là, on utilise une vitesse de 9600 baud. Donc la première étape du programme, c'est la lecture de l'entrée à 0, donc analog read à 0. Donc on mémorise la valeur acquise dans la variable val à 0. Ensuite, on va transférer la valeur acquise via l'interface série en utilisant la fonction println. Donc la fonction println, donc il permet de transférer la valeur. Donc ça peut être une valeur entière ou bien une valeur flottante, suivie du retour à la ligne. Après, donc on a un temporisateur de boucle. Donc on fait une transmission chaque 100 millisecondes. Donc la valeur de transmission, donc vous pouvez 100 millisecondes de 1 seconde, donc vaut mieux qu'il soit une valeur qui est de l'ordre de quelques centaines de millisecondes pour qu'on puisse observer visuellement les données. Donc on compile donc le programme. Voilà, ensuite on branche la carte Arduino. Donc il faut bien vérifier donc le port. Donc aussi le port c'est le COM6, il faut bien se rappeler du nom du COM6 car on aura besoin de son là dans l'interface Isis Proteus. Donc on transfère le programme à la carte. Ensuite on débranche la carte Arduino. Maintenant on va passer à l'interface Isis Proteus. Donc voilà l'interface Isis Proteus. Premièrement on ajoute le port de communication virtuelle, donc COM pin. Voilà, double-clic. Ensuite, on ajoute le terminal de visualisation, donc le Virtual Terminal. Donc on branche le TX avec le TX du COM. TX. Le RX avec le RX du COM.
Donc ici normalement on a besoin uniquement de IRX, de TX, parce que les données, donc on transmet les données de la carte Arduino vers l'interface virtuelle. Donc on verra dans un autre projet comment transmettre les données du ISIS Proteus vers la carte Arduino. Donc une fois qu'on établit la connexion, donc on configure le COM, donc l'interface de Virtual COM. Donc la vitesse de transmission, il faut bien préciser 9600, donc il doit être la même vitesse que celle de l'interface série Arduino. Et le port COM, donc il faut mettre COM 6. Voilà, il faut que les deux vitesses soient identiques. Ensuite, vous cliquez sur OK. Donc on configure l'interface de visualisation série, donc 9600, puis on clique sur OK. Donc là tout est bon. Donc avant de lancer la simulation, donc vous branchez la carte Arduino. On branche la carte Arduino. C'est que du bruit. Donc on passe maintenant à la carte Arduino, donc à l'interface Arduino. Voilà. Ensuite, on observe les données via le moniteur série. Donc là, donc c'est marqué que le moniteur série il est occupé. Donc on va débrancher la carte Arduino et brancher la carte Arduino pour initialiser le port. Ensuite, on relance le moniteur série. Donc voilà. Donc là, on observe les données de l'entrée analogique à 0. Donc on peut observer visuellement les données en utilisant le traceur série. Donc si vous voulez savoir plus de détails dans le traceur série, donc vous retrouvez le lien dans la description. Donc là c'est les données de l'entrée à 0. Donc là je mets ma main dans le pin à 0. Donc à 0. Donc voilà, donc c'est bon ça. Donc j'enlève ma main. Je mets ma main. Donc là vous pouvez augmenter réduire le temps d'attente. Donc on peut mettre par exemple 10 millisecondes. On recompile. Transmet le programme. Donc là vous avez 10 valeurs qui sont plus rapides. Donc là je mets ma main dans le pin à 0. Donc ça donne des valeurs aléatoires, on voit des oscillations. Non. Donc on va aller voir comment ça se passe côté ISIS Proteus. Donc on va vers l'interface ISIS Proteus. Donc on lance la simulation. Donc voilà, donc ça marche. Je vous remercie de votre attention. Donc la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment transmettre les données de l'interface ISIS vers une carte Arduino. On peut par exemple allumer ou éteindre une LED à partir de l'interface ISIS Proteus. Donc à la prochaine vidéo.